je n'applaudis pas les politiques. Moi, je ne suis pas fanatique des politiques. Ah, ça, jamais. Qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, j'aime pas applaudir ces gens. Ils sont tous pareils. Ils disent, ouais, nous sommes ceci, nous sommes... Non. À vous de nous révéler votre confiance à travers l'une de vos émissions la plus suivie du Congo, c'est dire Réalité Plus, là où nous traitons de sujets liés au vécu quotidien des Congolais en général et des Quinois en particulier. J'ose croire qu'on va passer de beaux moments aujourd'hui parce qu'on a un sujet qui s'avère important, qu'on va essayer de discuter, de partager avec vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Alors il faut dire qu'aujourd'hui on reçoit pour vous M. Robert Congo, un habitué de cette émission. Il est journaliste et représentant du groupe de presse Le Potentiel au niveau de la France. Il est ici à Kinshasa, on est venu le voir. Monsieur Robert Congo, bonjour. Bonjour Homos. La santé, ça va? Ça va, tout va bien. Alors, vous aimez beaucoup le RDC, c'est votre pays d'origine. D'abord, on peut savoir quel est le but de votre voyage? Comme l'année dernière, je suis venu pour un projet personnel, c'est privé. Donc, l'objectif pour lequel je me suis déplacé a abouti. Donc, ça me fait plaisir. C'est le principal. Mais étant que journaliste, quelle observation faites-vous par rapport au pouvoir de Félix Tshisekedi 4 ans après? 4 ans après, il y a beaucoup de choses à déplorer, ça il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Hein. On attend toujours ces fameux bilans, on attend toujours, c'est ce qu'on nous avait promis il y a 2 ans, qui Salomé Banda, c'est ce qu'on attend. Mais on ne voit rien arriver. Ceux qui voient ça... Vous êtes sûr? Il y a des routes qui sont déjà être arrangées et puis il y a beaucoup de choses qui se font, M. Robert Congo. Ben oui, bien sûr. Mais alors, mais si on est en train de rénover des routes, si on est en train de créer des routes, parce qu'on en crée, c'est bien. Mais c'est l'argent du contribuable. C'est le rôle du gouvernement de le faire. Mais il faut qu'il y ait aussi la volonté politique pour que ça se passe bien. Mais justement, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Si il a cette volonté politique-là, le chef de l'État, c'est une bonne chose. Mais la République démocratique du Congo n'est pas forcément la ville de Kinshasa. Il y a aussi, on a combien de provinces? 26 provinces. Il faut les faire aussi ailleurs. Nous, quand on parle du Congo, on ne voit pas Kinshasa. Kinshasa, ce n'est pas le Congo. Kinshasa fait partie du Congo. Nous, on voit l'étendue de 2 345 000 km². C'est ça notre souci. Mais n'oubliez pas que Kinshasa, c'est le miroir, de l'RDC. Mais non, mais il ne faut pas du tape à l'œil. Du tape à l'œil, non, ça, non. Non, il faut qu'il y ait des choses concrètes et partout. Et le peuple a attendu et attend encore que les choses s'effacent. Niveau santé, niveau enseignement, niveau infrastructure routière, niveau énergie, il y a beaucoup de choses à faire. Ça fait quelques semaines que je suis à Kinshasa. Je discute avec beaucoup de gens, je parle avec beaucoup de gens, je parle avec la famille, je parle avec certains journalistes qui me disent que franchement, ici, on ne sait plus où mettre la tête. On ne sait plus où mettre la tête. Par rapport à quoi? Par rapport à la situation. Mais vous savez, il y a la gratuité de l'enseignement. Mais attendez, vous pouvez parler de la gratuité de l'enseignement? Bien sûr. Par rapport à la gratuité de l'enseignement, ça se passe comment? Ça se passe bien, ça se passe bien parce qu'il y a des enfants qui aillent à l'école sans pour autant payer quelque chose. Gratuitement? Bien sûr. Vous êtes sûr? Je vous donne l'information. Mais voilà, merci pour l'information. Mais moi, j'aimerais que vous me prouviez comment ça se passe cette gratuité d'information. Si quelque part, l'État, n'est pas en train de récupérer aussi. Il faut faire très attention avec cette astuce-là. Il faut faire très attention. Si ça se fait correctement, ok, je n'étais pas informé. Mais si, derrière ça, il y a toujours une certaine façon de récupérer ce soi-disant gratuité de l'enseignement, alors là, il ne faut pas se leurrer, hein. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de gratuité dans ce truc-là, non, il n'y en a pas. Donc ce qu'on voit là, ce n'est pas la gratuité de l'enseignement, selon vous. Parce que bientôt... Mais montrez... Ah bon, là c'est la rentrée ici à Kinshasa. Donc, les enfants sont rentrés gratuitement sans rien payer. Ils ne vont rien payer? Vous êtes sûr? Mais vous en êtes sûr? Je me demande, pourquoi vous qui vivez à l'extérieur du pays, vous avez des difficultés pour accepter les actions du chef de l'État? Mais non, mais justement, c'est ça une grosse erreur. Les jours où le président de la République fera des choses que nous demandons,
On applaudira. Qu'est-ce que vous demandez au président de la République? Ce n'est pas lui aux États-Unis qui avait dit que je vais déboulonner le système. Ce n'est pas lui. Est-ce que ce système est déboulonné? Mais on n'en parle plus du Kabila. Non, mais... Ni du Kabilisme. Mais il est là. Il n'est pas aux affaires. Là n'est pas le problème. Je te dis qu'il est là. Il est là. Ça signifie quoi? Lorsque vous dites que Kabila est toujours là. Ben, il a une certaine influence. Il a une certaine influence. Il ne faut pas se leurrer. Et vous le savez. Il a toujours une certaine influence. Il a dit, voilà notre problème. Je vais déboulonner le système. Nous avons applaudi. C'est comme récemment, il a parlé du Rwanda, le pays agresseur. Ah, moi j'applaudis. Je dis, oh bravo. Voilà ce genre de propos qu'on aimerait entendre. Mais maintenant, nous attendons les actes. Alors, en parlant directement de l'Est de la République démocratique du Congo, tant que journaliste et tant que Congolais, pensez-vous que la paix peut revenir à l'Est du pays sans la MONUSCO? Ah oui, ah oui, ah oui, non. La MONUSCO ne sert à rien. Qu'elle s'en aille. Vous savez, le problème c'est quoi? On peut réformer notre armée. On peut réformer le service de renseignement. On peut tout réformer. Et vraiment, quand on va réformer notre armée, une armée patriotique, républicaine, hein, vraiment des gens, des vaillants, on n'a pas besoin de la MONUSCO. Ça fait 20 ans, ça fait depuis 1999 qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les Congolais? Elle observe quoi? Elle n'observe rien. Au contraire, la MONUSCO est en train de piller l'Est du Congo. Ça, il faut se le dire, il ne faut pas se le cacher. Tout le monde le sait. Ils sont devenus commerçants. Et pourquoi ils ne veulent pas partir? À l'époque, Kabila avait déjà demandé que la MONUSCO s'en aille. Elle ne veut pas partir. Et tu sais qu'il est arrivé. On a renouvelé. On les laisse. Ils sont restés. Mais maintenant, tout le monde se rend compte, y compris le gouvernement d'aujourd'hui se rend compte que la MONUSCO ne sert à rien. Mais on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la communauté internationale? La France, la Belgique, les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on est en train de voir à l'Est de la République démocratique du Congo. Les gens meurent tous les jours. Il ne faut rien attendre de la communauté internationale, mon cher ami. Ne rien attendre de ces gens. Là, vous donnez raison. Ils ne feront rien. Là, vous donnez raison à Mouzé qui avait dit on doit se prendre en charge. Tout à fait. La communauté internationale travaille pour elle-même. Sous couvert les multinationales qui sont là-bas. Les Occidentaux travaillent pour eux-mêmes, sous couvert les multinationales qui sont là-bas. Et la situation que nous connaissons dans l'Est du Congo, ils le savent. Cette situation est voulue et entretenue par les puissances occidentales, sous couvert les multinationales. Ce n'est un secret pour personne. Ce n'est pas un secret. Pourquoi? Mais les jours où les Congolais, nos autorités, les dirigeants congolais auront vraiment la volonté de faire quelque chose, dire maintenant notre armée va aller sur place. Mais on a vu avec Mamadou Ndala, on a vu avec le général qu'on avait tué encore, Baouma. Il suffit qu'il y ait un général, un officier congolais de sang qui se met devant pour dire que maintenant je vais aller au front pour qu'on désamorce tout. Donc, on doit attendre rien de la communauté internationale. Mais rien attendre de la communauté internationale. Il faut réformer l'armée, le FARDC, les forces armées, l'armée démocratique du Congo. Il faut réformer nos services de renseignement. Et dans l'armée, il faut voir, ils sont des généraux, quelle est leur nationalité? C'est qui dirige cette armée? C'est des questions simples. Alors, bientôt là, on aura des élections ici en 2023. Vous, tant que les Congolais qui vivent à l'extérieur du pays, quelle analyse faites-vous? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment elle travaille, la CENI. Donc, je ne suis pas suffisamment informé sur sa démarche. Mais d'après ce que j'ai lu, Denis Kadima, c'est ça? Oui, Denis Kadima. Denis Kadima j'avais lu, il a dit texto comme quoi qu'il va tout faire pour que les élections se déroulent normalement. Il n'y aura pas de glissement. Voilà, il n'y aura pas de glissement, c'est ce que j'ai lu. Mais ça, c'est la CENI. Mais quand on voit l'état du pays, quand on voit la situation politique du pays, quand on voit comment nos autorités fonctionnent,
ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment cette élection. Ça, je dis, ce n'est pas impossible, mais ça m'étonnerait. Parce que je sais que dans les coulisses, certainement, il y a des petits arrangements. C'est pourquoi des fois, je me pose la question, je n'applaudis pas les politiques. Moi, je ne suis pas fanatique des politiques. Ah, ça, jamais. Qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, j'aime pas applaudir ces gens. Ils sont tous pareils. Ils disent, ouais, nous sommes ceci, nous sommes... Non. Qu'on soit de la majorité, union sacrée, vous travaillez bien, on va applaudir. Vous soyez décidé je sais pas moi, de Mouzito, vous travaillez bien, on va applaudir. Mais être derrière ces gens-là, pour les applaudir, les suivre partout, et comme ça se passait il y a quelques années, ça c'est de l'idiotie. Et l'idiotie, ça, c'est le sommet vraiment de l'imbécilité. Donc, faire ça, ce n'est pas normal. Alors, par rapport à la vie sociale du Congolais, lorsque vous observez, on a entendu dire, ce sont du propos de Martin Fayulu, un député reçoit au moins 21 000 $. Si c'est vrai, hein? Moi je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas si c'est ce que Fayulu a dit. Martin Fayulu a précisé. Martin Fayulu, oui, il a dit, nous avons tous suivi, mais il y a même d'autres députés, Tendance Katumbi, qui ont même parlé de 27 000. Bon, ça c'est les chiffres qu'eux ont donnés. Mais si c'est vrai, c'est indécent. Ce n'est pas normal qu'un député congolais puisse gagner 21 000 francs congolais. Plus qu'un député français. 21 000 francs. 21 000 $. Dollars, pardon, excusez-moi. Hein? Et c'est triste, hein? Et l'enseignant gagne combien? Le médecin gagne combien? Hein? Vous voyez la misère dans les rues, là? Quand vous sortez ici, vous voyez la misère? Et ils sont dans le véhicule, ils sont bien de véhicules fumés. Et juste à côté, il y a un enfant qui est en train de quémander. Hein? Tendre la main pour avoir, ne fût-ce que le Congolais vit avec moins de 2 dollars par jour. Et vous trouvez ça normal à côté? Il y a des gens qui touchent 21 000 $ par mois. Et pour faire quoi? Pour faire quel travail? Pour faire quel travail? Le président français, Emmanuel Macron, gagne 15 690 € par mois. Brut. Et quand on enlève les impôts, on enlève tout ce qu'il y a au-dessus, il retombe à peu près 10 000 €. C'est connu de tout le monde. C'est connu. C'est clair. Ah, ça c'est dit dès le départ. Le Premier ministre gagne 13 500 $ quand on enlève tous les prélèvements des impôts, il retombe vers 8 000 ou 9 000, à peu près comme ça. Et les ministres, ils ont 6 000, 7 000, ainsi de suite. Et tout est contrôlé. Vous essayez de vous construire, je ne sais pas quoi, il faut qu'on sache d'où vient cet argent. Tout est contrôlé. Là, on fait de la politique pour construire son pays. On fait de la politique comme... la politique, ce n'est pas un métier. La politique, ce n'est pas un métier. Quand on est en politique, on est là pour servir. Donc, c'est une mission. Mais ici, les gens... Travailler pour l'intérêt général du pays. Voilà. C'est une mission. Ici, les gens en ont fait un métier. Maintenant, c'est pourquoi tout le monde veut devenir politique. Ah, moi, je termine mes études, je vais aller me présenter à Tchangou comme candidat. Moi, je vais aller me présenter à Lukunga comme candidat. Là c'est un danger pour la population, parce qu'on a vu même les scientifiques qui sont maintenant ils sont en train de faire la politique. Ben, au lieu d'aller faire de recherche comme ailleurs. C'est la seule source de revenus où on est sûr de mieux vivre. Malheureusement, c'est la seule source de revenus. On dit que si je vais là-bas, je veux mieux vivre. Mais quand on va là-bas, il y a des sacrifices à faire. Mais vous qui vivez à l'extérieur du pays comme étant ceux de la diaspora, qu'est-ce que vous faites pour développer votre pays? Vous ne faites absolument rien, vous faites que de dénoncer tout et tout, M. Robert Congo. Vous ne faites rien. Le président Félix Tshisekedi vous avait dit de rentrer au pays pour l'accompagner. On attend de vous et puis on ne voit rien. Alors je vais vous répondre à cette question. Et ceux qui sont venus là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ceux qui sont venus avec le président, ils sont en train de travailler avec le président Félix. Tous. D'abord, on ne va pas rentrer dans le détail.
Mais ce que je peux te dire simplement, que beaucoup sont rentrés en Europe et il y en a qui sont devenus même des fous. Pourquoi? Espoir perdu. Espoir perdu. C'est tout. Ça veut dire quoi? Eh ben, ils n'ont pas pu avoir ce en quoi ils ont cru. Ils n'ont pas trouvé des postes. Mais les choses sont simples et claires. Ils n'ont pas trouvé des postes. Ils sont rentrés. Donc vous aussi, vous attendez à avoir un poste pour que vous puissiez travailler pour votre pays? Non. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Et pour la diaspora en général, le problème c'est quoi? Ce sont les tracasseries administratives d'ici. Moi, je peux vous assurer, vous mes frères congolais d'ici, qui vivez ici, que la diaspora est prête à venir investir. Cette diaspora est prête, elle veut bien. Vous pensez quand nous parlons à 8000 km, comme on dit à Lingala, quand le salaire se passe, c'est parce que nous avons un souci pour le pays. Mais sinon, en quoi cela m'intéresse? Puisque le matin je mange, à midi je mange, le soir je mange, je dors, mes enfants vont à l'école, tout se passe bien. Je travaille, tout se passe bien. Qu'est-ce que j'ai à voir avec le Congo? Rien. Mais quand je vois mon pays aller dans un mauvais sens, par exemple, ça me fait très mal. Ça nous fait très mal, ça nous fait très mal. On est dit, mais maintenant, oui, on a assez vécu en Europe. Maintenant, on veut retourner, on veut aller investir. Beaucoup ont essayé, beaucoup ont essayé. Ils sont venus, les traces administratives, tel document, donner tel montant, donner ceci, rentrer dans un bureau, sortir dans l'autre bureau. Au finish, le monsieur dit, oh là là, ça ne sert à rien. Donc on peut dire que la tracasserie, ça fait aussi défaut. C'est parce que l'administration est malade. L'administration est malade. Au Congo, vous savez, nous avons un problème d'organisation. Ce ne sont pas des gens intelligents qui manquent ici. Ici, sur place, il y en a beaucoup. Ce ne sont pas des intelligences qui manquent. Un problème d'organisation et de volonté politique. Ne travaillons pas pour soi. Il faut travailler pour le peuple. Alors, comment est-ce que vous observez le travail de l'IGF? Alors là, non. Des fois, ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les gens n'avaient pas peur de voler l'argent de l'État, mais aujourd'hui, quand même, les gens ont peur de voler l'argent de l'État parce qu'ils seront arrêtés, incarcérés à la prison. Mais d'accord, mais il ne faut pas sélectionner les entreprises. Il faut aller partout. On a commencé quelque part et puis ils avancent. Ils avancent où? Pour traquer le voleur de la République. Ah oui, mais je vais bien. Mais ils avancent nulle part. Ils avancent nulle part. Ils savent là où aller chercher ces gens-là. Ils le savent, eux, les gens de l'IGF, ils le savent. Où aller vraiment traquer ces gens-là. Ils le savent. Pourquoi ils ne le font pas? Ils vont chercher des petits trucs, voilà, à la RTNC, il y a ceci, il y a ça, non, ça c'est de la rigolade, quoi. Alors, par rapport à la diplomatie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui l'image de la République démocratique du Congo est redorée à l'extérieur du pays? Non, pas encore. Il y a encore du travail à faire. Non. Ça, je suis vraiment direct, non. Les Congolais, le peuple congolais, nous avons perdu cette aura que nous avions. Nous l'avons perdu. Mais qu'il faut-il faire pour récupérer cet honneur, M. Robert Congo? Il faut travailler ici. Il faut travailler. Il faut en se faire faisant respecter. quoi? Lorsque vous dites qu'il faut travailler ici, en faisant il faut quoi? relever les niveaux du peuple congolais. Vous savez, on est 40e sur la liste des pays les plus pauvres du monde. On est parmi les 10 derniers peuples les plus pauvres du monde. Et pourtant, on a presque tout. On vit, ben voilà, c'est ça le paradoxe. Et on vit avec moins de 2 $ par jour. C'est malheureux. C'est malheureux pour un peuple. Et ils le savent. Mais j'ai des amis ivoiriens, maliens, sénégalais. Ils parfois me disent, comment vous êtes descendus très bas comme ça, vous les Congolais?
Nous, quand on voyait le Congolais, vous savez comment je suis arrivé en Europe il y a 43 ans maintenant. À l'université, on vous posait la question parce que c'est vrai qu'à la Sorbonne, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. On était 3, 4, 5 Noirs, parfois dans l'amphithéâtre. Vous êtes de quelle origine? Je suis zaïrois, à l'époque zaïrois. Et je te dis, il me regardait comme ça, du bas en haut. Ah, zaïrois. Zaïrois, franchement, on est fiers de vous. Oh là là, franchement, zaïrois. Mais aujourd'hui, va voir ce qui se passe. Quand les Sénégalais même regardent le Congolais, ils voient un Congolais, c'est comme un pauvre monsieur. Le Sénégalais, le Malien. C'est vraiment triste pour le pays. C'est vraiment triste pour le pays. Alors, il faut arriver à remonter le niveau du peuple congolais. Donner au peuple congolais les moyens. Soigner le social du peuple congolais pour qu'il vive mieux. Le peuple congolais vit dans une misère, il faut dire le mot, atroce. Atroce. On ne peut pas me dire le contraire puisque j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, je vois, j'observe. Donc les politiciens doivent travailler pour l'intérêt du pays. C'est leur mission. C'est leur mission. Mais ils ne sont pas là pour leur poche. Ils ne doivent pas travailler pour eux-mêmes. Que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Hein. Moi, je ne parle pas que de la majorité. Non, je parle de deux camps. Parce qu'ils attendent quoi? Que Tshisekedi s'en aille pour eux, ils viennent pour faire la même chose? Très bien. Je tiens à vous signaler qu'on reçoit pour vous M. Robert Congo, il est journaliste, représentant du groupe de presse Le Potentiel. Il est ici à Kinshasa en échange. Alors, parlons un peu de la culture, M. Robert Congo. La rumba congolaise a été reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. En tant que journaliste, quel est d'abord votre sentiment? C'est une bonne chose. De toute façon, nous avons produit quand même cette promotion, si on peut l'appeler ainsi. C'est bien la rumba. Moi, c'est ce que j'ai regretté dans cette affaire et qu'il n'y ait pas devant cette initiative les Congolais de Kinshasa. Vous savez, les gens qui ont fait la démarche pour... il y avait le professeur Yoka de l'INA, il y avait aussi des Congolais. Mais non, je parle de l'initiative. Je ne dis pas que les Congolais de Kinshasa n'étaient pas là, ils étaient là. Mais l'initiative vient de qui? Brazzaville. Et nous, on nous dit simplement que voilà, on a pris telle initiative, est-ce que vous pouvez vous joindre à nous? Voilà. Ah oui, d'accord, on viendra. Et ils sont allés. Bon, comme la rumba est partagée entre les deux rives du fleuve Congo, voilà. Mais moi, j'aurais aimé que ça soit... Voilà, c'est pourquoi je dis, voilà. Comment rehausser un peu notre fierté? On n'a plus d'initiative, on ne prend plus d'initiative, on ne prend plus le devant, on manque maintenant d'imagination, on manque beaucoup de choses. Sur le plan culturel, qu'est-ce que ça peut apporter au pays? C'est cette affaire de matériel? Ouais. Oh, pour moi, un peu, il n'y a pas grand-chose, hein, sauf que sur le plan historique, maintenant ça reste. Mais ça va donner quoi? Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Est-ce qu'ils vont donner l'argent au pays? Je ne pense pas. Il n'y a rien. L'UNESCO soutient maintenant beaucoup de projets sur le plan culturel. Les artistes musiciens ont la facilité de faire beaucoup de choses à travers le monde parce que la rumba congolaise est reconnue universellement. Mais ça a toujours été. Ce n'est pas à partir de l'UNESCO. Mais ça a toujours été comme ça. Vous êtes catégorique. Hein? Mais oui, mais ça a toujours été. Hein. Ça ne commence pas maintenant. S'il y a un projet quelque part, ils veulent inviter les orchestres africains, ils proposent aux Congolais d'y aller, ils choisissent un orchestre ou deux orchestres, Brazzaville ou Kinshasa ou Gabon ou Angola, je ne sais pas. Eh bien, l'UNESCO a toujours soutenu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Non.
Quand on nomme même les ambassadeurs culturels, des fois, ça me rend malade, quoi, parce que je ne vois pas quoi l'ambassadeur culturel va servir. À rien du tout. Là, vous parlez de Kofi Olomide. Je ne vais même pas citer son nom. Il ne sert à rien du tout sur ce poste-là. Est-ce que saviez-vous que vous êtes parmi les gens qui détruisent notre culture au niveau de la France et au niveau de la Belgique? Mais comment? Mais la culture, il n'y a pas que la musique. Mais vous qui vivez de la diaspora, vous ne voulez plus que la musique soit... Mais la musique, il n'y a pas que... Pardon, la culture, il n'y a pas que la musique. Mais attendez, vous pensez que... Bon, vous résumez notre culture à la musique? Non, même pas. Voilà. On a des écrivains ici. On a des écrivains là-bas, ils ne sont pas soutenus par la diaspora. On a des écrivains, on a des peintres, on a de musiciens traditionnels, on a beaucoup de choses. Et pourquoi on ne parle pas de ces gens-là? Pourquoi on ne parle tout le temps de la musique là? Alors qu'est-ce que vous faites d'eux? Vous qui vivez en Europe, qu'est-ce que vous faites d'eux? Faire de qui? Des écrivains, de tous ces gens-là que vous venez de citer. Attendez, ce n'est pas à nous de faire quelque chose pour eux. C'est à eux, justement, de nous intéresser, de faire des projets et nous les proposer. Ils sont là-bas, ils sont très nombreux en Europe, M. Robert Congo. Vous savez... Mais oui, mais ils sont actifs. Ils sont actifs, ils présentent leurs bouquins, ils sont actifs. Mais comme ils sont en Europe et qu'ils agissent en Europe, ici, on les ignore. Très mal. Une fois en Europe, tu ne fais plus partie du Congo. Tu deviens quelqu'un d'autre. C'est ça le malheur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on vous donne un poste pour que vous puissiez servir votre pays tant que journaliste pendant tout ce temps que vous avez vécu en Europe, est-ce que vous allez accepter? Pour le moment, non. Pourquoi? Non, le moment n'est pas encore là. Non, le moment n'est pas encore là. Est-ce qu'on peut dire que c'était très tôt pour nous de l'indépendance en 1960? C'était très tôt pour nous? Non. Le moment était là. Ce n'est pas la faute aux Blancs. Arrêtons tout le temps de jeter la pierre aux Occidentaux. C'est vrai, les Occidentaux, les Belges en particulier, ils n'ont pas souhaité cette indépendance-là. Mais ils ont géré pendant quelques temps. Ils sont partis. On est resté, on est devenu indépendant. Kassavou a géré pendant 5 ans. Lumumba est resté Premier ministre, je crois, quelques mois. Après, il a été assassiné. Et on connaît l'histoire. Après Mobutu, coup d'État en 65. On parle de l'année du 24 novembre 1965. Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas bien travailler pour son pays. On ne nous laisse pas libres. Qui ne nous laisse pas libres? Le blanc, ils sont toujours derrière nous. Il y a la même mise. C'est à nous, oui, mais bien sûr. Mais c'est à nous de nous assumer. Mais ils ont... Mais attendez, ils ne voient que leurs intérêts. Tu penses que le blanc voit quoi? L'occidental, il voit quoi? Mais ce sont ses intérêts. Il ne viendra pas te dire bonjour pour la beauté de tes yeux. Hein? Ah non! S'il n'a pas d'intérêt, tu ne le verras pas. Lui ne vient ici que pour ses intérêts. Quand je rentre dans l'avion de Paris pour arriver ici, tu les vois dans l'avion, tu descends à l'aéroport de Njili, je ne sais pas par où ils sortent. Et je sais que ces gens-là, ils sont venus pour leurs intérêts. C'est à nous, Congolais, de nous assumer. Assumons-nous. Aimons notre pays. Aimons notre pays et travaillons pour l'intérêt de notre pays et du peuple congolais. C'est comme ça que nous allons nous en sortir. C'est comme ça que nous allons nous en sortir. Mais ce n'est pas en accusant tout le temps l'Occident, l'Occident. Vous pensez que l'Occident va arrêter? Il n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas. La balkanisation, vous pensez que c'est mort? Non, les processus continuent. Les processus continuent. Là, c'est un danger pour nous les Congolais. Bien sûr que oui. Parce qu'on va perdre nos terres là-bas. Bien sûr. Vous parlez de l'Est. Et moi, je peux te montrer la carte. Comment les Congolais divisés en 4 ou 5 morceaux. Ça, c'est le plan des Occidentaux. Il n'y a pas que l'Est. Le plan, il est là. On ne va pas s'y laisser faire. Hein. Président Félix Tshisekedi, c'est un Congolais du père et de mère, donc il se bat pour que le Congo reste uni. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Tout le monde ne peut espérer que ça. S'il réussissait à faire barrage à ces projets de balkanisation, mais moi je vais applaudir. Je vais applaudir. S'il arrivait à déboulonner le système qui a commencé, qui a vraiment engrangé ce processus de balkanisation, je vais applaudir. Parce que la balkanisation, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Hein? Ah non, là, c'est juste. Ça date de longtemps. Ce n'est pas lui. C'est son prédécesseur. Alors, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que s'il arrivait à déboulonner ce monsieur-là, avec son système qui est encore quelque peu présent, moi
je vais applaudir Félix Tshisekedi. Ah, ça c'est sûr. Alors, comment est-ce que les politiciens peuvent se comporter au moment que le pays est en train de traverser? Parce qu'il faut dire, il y a de la famine, à l'est du pays, il y a de guerre, et tout, mais nous, lorsqu'on observe des politiciens, que ce soit ceux de la majorité ou de l'opposition, ils voient plus leurs propres intérêts. Mais qu'ils soient un peu modestes. Qu'ils soient un peu modestes, et puis c'est gênant. Vous savez, quand moi je viens ici à Kinshasa, des fois, tu sais, à l'époque, quand les gens venaient, cravate, bien là, aujourd'hui, moi, ça me... Je dis, mais moi, je vais mettre un costume avec cravate, je traverse le rue de Kinshasa, je traverse le boulevard pour montrer. Je ne le fais plus. Ça fait plusieurs années, je ne le fais plus. Pourquoi je ne le fais plus? Parce que je vais être égal à l'autre. Je vais être égal à l'autre. Je ne veux pas montrer que moi je vis en Europe, moi je suis... Ça ne sert à rien. Puisque je ne suis pas différent de l'autre. On est pareil. On est pareil. Alors, pensez-vous que dans les jours à venir, on peut espérer qu'il y ait des concerts comme on voyait auparavant en Europe? Oh oui, ça reviendra un jour certainement, oui, ça reviendra. Même si ce n'est pas tout de suite, mais ça reviendra. Ça reviendra. Ça c'est sûr, non, il y aura des concerts. Mais bon, moi je ne suis pas combattant. Hein. Donc moi j'observe ce qui se passe. Je pense qu'un jour, non, ça finira par revenir. Et puis ils feront leur concert. Mais à quelque chose malheur est bon. Parce que vous savez, cette histoire des concerts en Europe, bon, on n'a pas vraiment interdit le concert, parce que dire qu'il n'y a pas de concert en Europe, ce serait quand même mentir. Parce qu'il y a des jeunes qui habitent là-bas, qui sont les anciens du quartier latin, qui sont les anciens des AIPO, bien, ils jouent en Europe. Hein. Et ils jouent parce qu'ils sont résidents. Hein. Ils sont résidents là-bas, ils jouent leurs petits concerts dans des petites boîtes. Mais c'est ce que les combattants ont interdit, c'est des grands concerts genre le Zénith, le Bercy, Arena, voilà. Vous ne voyez pas que c'est une façon aussi de détruire notre culture lorsque vous interdisez qu'il y ait des concerts dans des grandes salles? Non, mais pourquoi vous n'inviterez pas la musique traditionnelle? Pourquoi vous n'inviterez pas la musique traditionnelle en Europe? C'est pas à nous de le faire. Ah ben voilà, mais justement. Ils doivent attendre le producteur et tout. Alors, dites maintenant aux producteurs, maintenant envoyez la musique traditionnelle en Europe. Vous envoyez toujours la musique des jeunes là. Envoyez-nous la musique traditionnelle qui va aller jouer en Europe. Vous montrez vraiment notre culture. Ah là, vous allez le laisser jouer calmement sans pour autant le déranger. Mais non, mais parce que vous parlez de la culture. Hein, il y aura toujours un moyen pour voir si la personne peut se produire ou pas. Moi, je ne suis pas combattant, c'est pas moi qui décide. Moi, je ne sais pas comment ils prennent leurs décisions. Mais est-il que moi, j'aimerais que la musique traditionnelle, les peintres, les sculpteurs, tous ces mondes-là puissent aussi s'exprimer. Très bien. Alors, M. Robert Congo, parlons un peu de la Russie et de l'Ukraine. Pensez-vous que la guerre entre les Ukrainiens et la Russie ont des conséquences directes en Afrique? Oui. Ouais. Vous savez, la plupart des pays africains, pas le Congo spécialement, mais la plupart des pays africains, nous c'est peut-être côté énergie. Hein. Côté énergie, on a eu ces chocs là. Vous voyez, par exemple, le carburant, le prix du carburant, ça les Congo, oui. Mais par rapport aux pays sahéliens, comme le Mali, une partie du Sénégal et là-haut, ils vivaient avec du céréal russe. Enfin, russe, mais qui sont exportés à partir de l'Ukraine. Ils en ont souffert, c'est pourquoi même Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, est allé voir Poutine pour essayer un peu de régler cette situation. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est ça les conséquences au niveau alimentaire, oui, ça existe. Donc, nous les Africains, on peut soutenir Poutine sans problème. Oh mais non, mais c'est pas question de soutenir Poutine, de soutenir les Américains. Ben, vous savez, ces gens, ils sont tous pareils. Ces gens, ils sont tous pareils. C'est pas question de Poutine, mais il ne faut pas faire des choses avec des émotions. C'est ça notre mal, nous, Africains. On est très émotifs. Mais c'est ce que demandent beaucoup de gens. On est très émotifs. Nous, les Congolais, qu'on aille vers Poutine pour qu'il y ait la paix à l'Est, pour qu'on soit fort. Non. Là, c'est... En politique, il y a plusieurs paramètres.
En politique, il y a plusieurs paramètres. Ne voyez pas simplement ce que Poutine est en train de faire par rapport à l'Ukraine. Et que s'il venait en Afrique, comme il est allé au Mali, que ça va forcément aboutir, ou bien je ne sais pas quoi. À quoi pense Poutine? Je ne sais pas. Mais il n'y arrivera pas parce que faut reconnaître, il faut dire les choses. L'Occident est bien implanté ici. Donc ça ne sera pas facile pour Poutine. Le peuple peut crier, mais au final, je ne pense pas que Poutine y arrivera vraiment. Même avec sa milice armée, là, je ne pense pas qu'il y arrivera. Hein. Alors, notre dernière question, M. Robert Congo. En Europe, est-ce que ces derniers temps, la vie est facile, juste après la Covid-19? Non, la vie n'est pas facile avec justement, comme on venait de parler justement de la guerre en Ukraine, là, tout est cher maintenant. On vit la même situation que vous ici. Hein. Voilà, un litre de lait qu'on achetait à 1 euro, quelque chose qui est devenu maintenant à 4 euros, qui est maintenant, pardon, à 4 euros. Et non, la vie a beaucoup changé. Et côté énergie, c'est pareil, le prix du carburant. Et là, on va souffrir parce que bientôt c'est l'hiver. Dans 3 mois, c'est l'hiver. Avec le gaz pour chauffer les appartements, pour chauffer. On va souffrir. Maintenant, il faut chercher du gaz ailleurs parce qu'avec les sanctions européennes contre la Russie, mais maintenant, il faut trouver les sources d'énergie. Où est-ce qu'ils vont le trouver? Certainement, ils trouveront. Mais ça ne va pas être facile, c'est ça. Alors, votre dernier mot, il y a tant de Congolais qui nous suivent de partout à travers le monde. Monsieur Robert Congo, votre dernier mot à travers cette émission, ça sert à quoi? Non, mon dernier mot, c'est de dire que le peuple congolais ne désespère pas. Que le peuple congolais ne désespère pas. Je pense que ce pays a de l'avenir. Je pense que ce peuple s'en sortira. Ce que nous vivons, on peut le surmonter. Mais il faut que le peuple congolais travaille. Il faut que le peuple congolais travaille. Il faut que le peuple congolais aime son pays. Il faut que le dirigeant politique congolais aime ce pays. Il faut qu'il serve ce pays avec vraiment beaucoup de volonté. Qu'ils ne pensent pas qu'à eux, qu'ils pensent aussi au peuple congolais. Ce peuple souffre. Ce peuple souffre. Il ne faut pas dire le contraire. Parce que moi, personne ne pourra me dire oh, mais non, mais vous mentez. Je vis ça. Je vis ça. Ce peuple souffre. Alors, mais je pense que ce n'est pas une fatalité. Je pense que le Congo s'en sortira. Un jour ou l'autre, le Congo s'en sortira. C'est peut-être une mauvaise passe qu'on est en train de traverser, mais viendra un moment, le peuple congolais dira, franchement, on est venu de loin, maintenant, on est sorti du trou. Et c'est là que tout le monde, on va applaudir pour dire merci, le bon Dieu. Parce que notre seul espoir maintenant, c'est le bon Dieu. Merci beaucoup, M. Robert Congo. On est arrivé à la fin de cette émission. Je tiens à vous rappeler qu'on avait reçu pour vous M. Robert Congo. Il est journaliste, représentant du groupe de presse Le Potentiel au niveau de la diaspora. Il était notre invité à travers cette émission Réalité Plus. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ne cessent de nous soutenir de l'autre comme de près. Je vois directement Madame Claude Congo qui ne cesse de nous soutenir. Nous te disons de bonnes choses. Nous te souhaitons de bonnes choses, Maman Claude Congo. Et sans oublier Lisette Osako Kadimachi depuis London City. Et sans oublier le King. Moi, c'est Homos la Noblesse. Merci beaucoup à mon équipe, Kalema qui était à la caméra. On se retrouve prochainement pour notre numéro de Réalité Plus. D'ici là, restez branchés sur Nouveau Congo TV. Bye bye.